Ne baisse pas les bras dans la prière. Et tu verras le déblocage dans votre maison. Les bénédictions que Satan semble arracher, peut-être, ou bien les ennemis semblent t'influencer de manière négative. La prière est une arme puissante que tu as. En tant que croyant, nous avons une arme puissante. La prière est une arme puissante. Prends cette arme. Prends cette arme. Comme on l'a dit la dernière fois, c'est elle qui démontre que tu es vivant et que tu es vivante. Alléluia. Que ta vie de prière soit activée par la puissance du Saint-Esprit. Active ta vie de prière. Activons ensemble les dons spirituels. Si nous voulons voir Dieu agir de manière efficiente, de manière réelle, si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, c'est Dieu qui agit au-delà de ce que nous lui demandons, au-delà de ce que nous pensons. C'est Dieu le miracle, il va débloquer ta situation. Amen. Prie pour ton conjoint, prie pour ta conjointe, si tu veux voir réellement Dieu agir dans ta situation. Ne baisse pas les bras dans la prière. Alléluia. Ne baissons pas les bras dans la prière. En tant qu'Église de Jésus-Christ, levons-nous dans la prière. Et la dernière prophétie dit, tant que tu ne te lèveras pas, ou bien aussi longtemps que tu seras assis, que tu seras sans action réelle dans l'œuvre du Seigneur, tu ne verras pas sa gloire. Aussi longtemps que tu resteras assis. Le fait d'être assis, c'est être inactif. C'est ne pas se mettre en mouvement. Aussi longtemps que tu resteras assis dans les décombres et que tu t'y plairas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce matin, lève-toi, mets-toi en mouvement, mets-toi en action. Alléluia. Ce matin, que le feu des dons spirituels soit activé dans notre vie. Je suis venu avec un message que j'ai préparé, mais je vais changer. Je vais changer ce matin. Que le feu des dons spirituels soit activé dans ta vie. Active le feu des dons. C'est ta responsabilité. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Dans 2 Timothée, 2 Timothée, Timothée 1. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Timothée 1, à partir du verset 3, mais nous pouvons lire. Exhortation de Paul à son fils spirituel Timothée, qu'il appelle son enfant bien-aimé. À Timothée, mon enfant bien-aimé, verset 2, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelons tes larmes et désirons te voir afin d'être rempli de joie. Alléluia. Gardons le souvenir de la foi
sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à rallumer la flamme du don de Dieu, alléluia, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Que Dieu bénisse sa parole. L'apôtre Paul écrit cette lettre vers la fin de sa vie. Il était en prison. Et c'est ces dernières lettres qui sont adressées comme un père qui va passer le flambeau à son fils. Comme un père qui fait son testament et qui donne des recommandations à son fils spirituel. Les épîtres pastorales ont un caractère particulier et personnel. Elles s'adressent d'abord à des leaders ecclésiastiques. Elles s'adressent aux communautés, dans le souci de la discipline ecclésiastique, dans le souci de combattre les fausses doctrines qui pullulaient en son temps. Paul devait partir. Il confie à Timothée la responsabilité de l'église d'Éphèse, église mère dans toute la contrée de l'Asie mineure. Et cette lettre devait exhorter son fils, son enfant de la foi, à veiller. Il lui délègue son autorité. Il lui donne des recommandations personnelles. Mais en même temps, il dit: Timothée, mon fils, je te connais, alléluia, je t'ai pratiqué, je sais d'où tu viens. Même si Paul n'a pas été à la base de la conversion de Timothée, mais il a remarqué ce jeune homme et il a pris avec lui pour l'aider dans le ministère. Un père spirituel ou un fils spirituel, ce n'est pas forcément celui qui engendre. Le père, c'est celui qui est un bon modèle pour le fils, qui a influencé de manière positive sa vie. C'est lui le père. Et le fils, c'est celui qui est disposé à prendre la relève du père. Alléluia. C'est celui qui sait écouter. C'est celui qui sait réellement se mettre à la disposition de son père spirituel. Donc Paul et Timothée se sont rencontrés dans le ministère. Paul a influencé de manière positive la vie de Timothée. Il a suivi ses enseignements, sa conduite, ses souffrances. Il a vu Paul souffrir. Il a vu l'enseignement de Paul. Il a suivi Paul et il a voulu être comme lui, être son imitateur. Et l'apôtre Paul a vu en Timothée un fils spirituel. Il lui confie la responsabilité des communautés. Il a vu en lui des caractéristiques importantes, des valeurs spirituelles dans la vie de Timothée. Il dit: je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Voici un père spirituel qui ne cesse de prier pour ses enfants, qui les porte dans son cœur, qui intercède pour la communauté tout entière, qui prend du temps dans la présence de Dieu, nuit et jour, qui prie. Dieu a besoin de tel père aujourd'hui. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alléluia. Voyez-vous, Timothée
à des ascendants qui ont la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Timothée, il a hérité de ses pères la foi, de ses parents biologiques. Timothée est né dans une famille de croyants. Timothée a gardé le dépôt que les parents ont déposé dans sa vie. Timothée est né dans une famille chrétienne. Il n'a pas perdu de vue la foi chrétienne. Ses vrais parents spirituels sont ses parents biologiques. Alléluia. Et il dit, Timothée, cette foi, elle est sincère. Cette foi qui habite en toi, qui vient de ton aïeul, de tes ancêtres et de ta mère, cette foi, je suis persuadé, habite aussi en toi. Nous devons communiquer la foi à nos enfants. Alléluia. Nous devons influencer de manière positive nos enfants. Dans le contexte actuel où le monde demande aux enfants de ne plus écouter leurs parents, les parents chrétiens doivent inculquer à leurs enfants les valeurs chrétiennes, une éducation chrétienne. Enseigne à l'enfant la voie à suivre. Et quand il va gagner en âge, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Enseignons à nos enfants, inculquons-leur les valeurs morales, les valeurs spirituelles. Car, voyez-vous les pères, les parents sont réellement les premiers à être en contact avec leurs enfants. Ils passent assez de temps avec vous. 90% de leur temps, ils le passent à la maison. Ils le passent avec les parents. Et 20% ou bien 10% dehors. Vous avez le temps de leur inculquer des valeurs morales et spirituelles. Inculque à l'enfant la voie à suivre pour ne pas qu'il s'en détourne. Devant un monde aujourd'hui qui est devenu un monde dangereux, un monde très dangereux, un monde qui avale, qui détruit, un monde qui veut anéantir les vies humaines. La vie humaine n'est plus calculée dans le monde. On veut éliminer les êtres humains. Et encore des enfants. Les enfants sont exposés aujourd'hui à beaucoup de situations. Il y a des images qui sont choquantes. Il y a des faits de société qui sont choquants. Comment les gens aujourd'hui se comportent dans la société? Une immoralité totale, des abominations, des meurtres, des violences envers les enfants, les êtres innocents. On ne sait pas comment aujourd'hui les gens arrivent à poser certains actes. En parler, ça choque. Les enfants sont détruits. Les enfants sont abusés. Les enfants sont violés. Les enfants sont détruits. Veillons sur nos enfants. Veillons sur nos enfants. Communiquons-leur la foi que nous avons. Ne leur communiquons pas autre chose. Voyez-vous, la richesse, les biens matériels, tout cela n'a pas d'importance pour un enfant. Ce n'est pas ce qui passe en priorité dans sa vie. Mais l'enfant t'observe. Il veut voir un modèle à suivre. Alléluia. Un bon modèle à suivre. Et les parents sont réellement la référence des enfants. C'est quand les parents démissionnent que la société prend le relais. Si même les gens nous disent et qu'ils disent à nos enfants de ne plus nous écouter, ne les suivons pas. Éduquons nos enfants
dans des valeurs chrétiennes. Alléluia. Prenons le temps avec nos enfants à la maison. Prenons la parole de Dieu avec eux. On ne n'est pas chrétien, on devient chrétien. Les enfants que Dieu nous donne, Dieu nous les prête pour leur éducation. Ne démissionnons pas en tant que parents. Ne nous préoccupons pas des choses inutiles. Ne les laissons pas faire ce qu'ils veulent à la maison. Trop de liberté, trop de libertinage. Veillons sur la vie de nos enfants. Réveillons-nous avec eux le matin, très tôt. Prions ensemble. Méditons ensemble la parole de Dieu. Évangélisons nos enfants à la maison. Alléluia. Évangélisons nos enfants à la maison. Timothée a été gagné dans sa famille. Il a été sauvé par ses parents. Ne laissons pas nos enfants imiter le monde, être influencés par le monde. Ne les perdons pas, mais gagnons-les au Seigneur Jésus-Christ. En étant des parents modèles d'abord, modèles de foi, modèles de bonne conduite, modèles d'amour, modèles de patience, modèles dans la vérité, modèles dans tout ce que nous faisons, soyons des bons modèles pour nos enfants. Et en tant que parents, père, famille, le meilleur don qu'un père peut léguer à ses enfants, c'est d'aimer leur maman. Alléluia. Quand un père aime leur maman, la maman des enfants, les enfants sont plus attachés à la maman. Et quand ils voient leur père qui aime leur maman, c'est le meilleur don que vous pouvez faire à vos enfants. Alléluia. Le meilleur don qu'un père peut faire à ses enfants, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels, mais c'est l'amour qui se dégage de ce père envers leur maman. J'étais enfant, j'ai vieilli aujourd'hui, mais la personne qui m'a plus influencé dans mon témoignage, c'est mon papa. Ce n'est pas autre personne. On ne m'a pas évangélisé. On ne m'a pas dit viens au Seigneur. Même si j'ai entendu les prédications, même si par moments j'ai résisté, mais le témoignage de mes parents, leur témoignage m'a marqué de manière positive. Je n'ai jamais vu mon père discuter avec ma maman. Je n'ai jamais assisté à la discussion. On est 8 à la maison. Mais jamais nous n'avons vu notre papa porter la main à notre maman. Jamais. Nous n'avons jamais vu la mettre en spectacle devant nous. Jamais. Même si l'un d'entre eux éduquait quelqu'un de manière à le discipliner, les deux sont ensemble pour le discipliner. Amen. Voici le modèle de parents. Jamais je n'ai vu mon papa parler à ma maman devant nous. Tout ce qui, on ne sait même pas même comment ils se parlent. La seule chose qu'on sait, c'est que quand nous sommes dans la faute, les deux se joignent et viennent. C'est tout ce qu'on sait. Donc personne ne peut être supporté. Donc on est obligé d'être discipliné parce que les deux sont ensemble. C'est la seule fois qu'on les voit ensemble pour parler. Mais quand ils se parlent, c'est dans leur chambre. Tout ce qu'ils disent, on n'entend rien. Alléluia. Donc ils nous ont communiqué la foi, l'éducation chrétienne, la vraie éducation. Je ne suis pas dans une famille où on était féticheurs, où les parents ont une culture animiste. J'ai été éduqué dans la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Mon papa nous réveillait le matin très tôt, la prière matinale. Quand ça chauffe à la maison, il nous enseigne la foi.
Quand il n'y a rien à manger à la maison, il dit mes enfants, venez. Il ne dit pas autre chose, il ne se plaint pas. Il ne se lamente pas devant nous. Il nous montre un Dieu agissant, un Dieu de miracles. Alléluia. Je me souviens encore de ce jour-là où mon papa nous a appelés avec maman pour dire, mes enfants, c'est la première fois qu'ils nous parlent comme ça sur ce ton. Sinon, pour nous, ils ont tout. Ils pourvoient nos besoins. Mais ce jour, elle a dit, mes enfants, venez. Ce jour-là, aujourd'hui, il n'y a rien à manger à la maison. Venez, nous avons prié. J'aime les prières. Hein? C'est la première fois que je vois un père parler ainsi à ses enfants. Venez, nous avons prié. Il a pris la Bible avec nous, les paroles de la foi, la vie de prière, les témoignages bibliques. Et on a commencé le matin à partir de 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, midi, il n'y a pas de repas. Nous, on était habitués à manger à midi. Il n'y a pas faim à la maison. On est tous dans le salon, on prie. On dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit, prions seulement. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Continuez à prier. 13 heures, 14 heures, quelqu'un frappe à la porte. Quelqu'un frappe à la porte. Comme je suis le plus agité, je cours vers la porte. Malgré la faiblesse, je cours vers la porte. J'ouvre la porte, je crie Alléluia! Alléluia! Mes frères répondent derrière Alléluia! On voit devant la porte une femme que Dieu a pressée dans son village pour dire va vite en ville. Apporte la nourriture à mon serviteur et à sa famille. Elle était au champ. Elle était pressée par l'Esprit de Dieu. Il lui va vite. À force d'attendre des véhicules sur la route, ça peut l'attarder. Si le jeune allait finir à 2 heures. Alléluia. Alléluia. Mais il est venu à 14 heures. C'est Dieu a oublié ce jour-là. Les poulets, sacs de bananes, cuvettes de riz déposés devant la porte. Qu'est-ce que les enfants m'ont dit? Ils m'ont crié Alléluia. 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 Dieu est Dieu de miracle. J'ai appris la foi avec mes parents. C'est pourquoi que les gens s'agitent aussi dans l'église aujourd'hui, je suis tranquille. J'ai appris à aimer Dieu et à aimer son église. Alléluia. J'ai une éducation chrétienne. Mes parents m'ont légué un héritage qui ne peut ni se souiller ni se corrompre. L'héritage de la vie éternelle. Je suis né dans une famille de sacrificateurs. Mon père a été sacrificateur. Il n'a jamais eu un mauvais témoin dehors. Il m'a légué un exemple à suivre. Timothée a été gagné par ses parents dans sa maison. Et quand il entre dans le ministère, il était équilibré dans le ministère. Alléluia. Le déséquilibre aujourd'hui vient du fait que les gens sont nés en dehors de la maison de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Dans un contexte culturel négatif, ils ont hérité de leur père des mauvais comportements, des habitudes négatives. Et c'est souvent difficile de s'en séparer. Mais grâce à la vie à Jésus, il n'y a pas de favoritisme. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont nés dans les familles chrétiennes sont forcément chrétiens. Mais ça dépend de qui est qui. Alléluia. Amen. On peut être pire. Même si on est né dans une famille chrétienne, on peut être pire qu'un païen, qu'un croyant. On a vu des enfants des pasteurs, des diacres, des anciens, et dans les concepts du monde. Ce n'est pas des gens aujourd'hui qui servent Dieu parce qu'ils n'ont pas hérité des choses positives. Ils sont donc proclament serviteurs de Dieu. Et ils déshonorent Dieu par leur comportement. J'irai jusqu'au bout. Pour moi, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Amen. Amen. Il a dit, c'est pas qui il a rien en moi. Amen. Il sait.
Maintenant, le diable sait qui est qui. Ceux qui parlent du diable à tout moment, c'est des pleureux. C'est des déséquilibrés. Mais ma vie est équilibrée. Amen. Ma foi est équilibrée. J'ai reçu de mon papa un héritage vivant. C'est un enseignant de la parole de Dieu. J'enseigne la parole de Dieu. Il m'a communiqué ce qu'il est et ce qu'il a. C'est ce que je pratique. Lui, il est parti en Europe pour se faire soigner. Mais moi, j'y vais pour prêcher la parole de Dieu. Pour prêcher la parole de Dieu. Aucune barrière. Ce n'est pas dans la tête qu'il y a l'évangile. Je l'ai dans mon cœur. Il y en a qui l'ont dans leur tête. Mais ils n'ont pas l'évangile dans leur cœur. Je l'ai dans mon cœur. C'est inscrit dans mon cœur par le pouvoir du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est sur Timothée. Sur Timothée. Le travail que Paul a fait, c'est un travail d'accompagnement spirituel. Il a trouvé un jeune homme, comme Dieu a trouvé David. Alléluia. Dieu a dit, j'ai trouvé un jeune homme, un héros. Je lui ai prêté mon secours. David était préparé dans le secret. Dieu l'a trouvé. Il a trouvé un héros. Paul a trouvé Timothée comme un héros. Alléluia. Il lui a imposé les mains pour lui communiquer les dons spirituels. Les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains, Timothée, que cette flamme continue à brûler dans ton cœur. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre vous, ne négligez pas les dons spirituels. Ne les méprisez pas. C'est votre responsabilité de les activer. Active les dons spirituels dans ta vie. Active les dons de l'homme, les dons de prophétie, de révélation, de discernement, de miracles. Que le feu des dons spirituels ne s'éteigne pas dans ta vie. Que le feu de Dieu, que le feu des dons spirituels exerce ses dons. L'exercice physique est utile pour plein de choses, mais l'exercice spirituel, ta piété, ta vie de prière, ta lecture quotidienne de la parole de Dieu sont des éléments importants qui activent les dons de l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Applique-toi à la lecture. Applique ton cœur à chercher Dieu. Cherche Dieu intensément. Cherche Dieu continuellement. Prends du temps dans sa présence. Quitte les bavardages en tant que père, en tant que fils. Chez toi à la maison. Deviens un méditateur spirituel. Mais ne coupe souvent les temps qui sont gaspillés devant la télévision, sur Internet, devant le portable, sur Facebook, je ne sais quoi. Le temps que nous prenons dans les choses éphémères, des choses passagères, ce temps-là est un temps gaspillé. Mais le temps que je prends devant Dieu pour des choses spirituelles, des choses invisibles, c'est des choses qui sont éternelles dans ma vie. C'est la vie. Que le feu de Dieu nous embrasse. Vous savez, Dieu nous a donné ce privilège-là en tant qu'enfant de Dieu d'être le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Que je prenne conscience de cela. Mon corps n'est pas le corps de quelqu'un d'autre. Mon corps ne m'appartient pas. J'ai été racheté à un grand prix. Racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis le temple du Dieu vivant. Dieu habite mon cœur. Dieu fait de moi sa demeure principale. Et je dois demeurer aussi en Dieu. Alléluia. Je dois demeurer attaché au Seigneur. Je dois savoir que Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul. Alléluia. Partout où je suis, l'Esprit de Dieu me condamne, me dit que dans mon cœur, que Dieu est avec moi. Même si les hommes m'abandonnent, Dieu ne m'abandonnera jamais. Sa présence ne me fera jamais défaut. Il est avec moi, il m'accompagne partout où je suis. Sa présence me suit partout. Je dois être conscient de cela. C'est qui donne la force à une vie. C'est qui donne la force à un ministère. La force à une vie. La foi réelle.
c'est la conscience que tu as de la présence de Dieu dans ton cœur et dans tous les lieux où tu te trouves. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu n'est pas en dehors de toi. Sois-en conscient. Pour que ce feu soit activé chaque jour, c'est un feu de confiance de la présence de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas seulement le feu qui est activé dans un rassemblement où tout le monde s'y trouve. On est ici ce matin, on va se séparer. Chacun sera chez lui. Mais Dieu sera avec chacun de nous. Alléluia. Que tu sois conscient de sa présence. Que ce feu de la crainte de Dieu habite ton cœur. Crains Dieu. Vis ta foi de manière authentique et sincère. Que ta foi soit sans hypocrisie. Ne sois pas un hypocrite. Combien aujourd'hui l'hypocrisie a gagné les cœurs, même dans nos communautés, même parmi les dirigeants. Combien d'hypocrites, combien de personnes veulent paraître, veulent plaire aux hommes, veulent dire ce que les gens veulent te dire. Combien d'hypocrites aujourd'hui, leur foi n'est pas sincère de Dieu vivant. Ils ne craignent pas Dieu. Ils vivent au gré des circonstances pour plaire à l'homme. Hypocrisie. Ils ne parlent pas devant les gens, mais pas derrière. Quand ils sont devant, c'est des bénis, oui. Ils disent les choses qu'on veut qu'ils disent. Et on les acclame. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ils servent au nom de Dieu dans la présence des hommes. Mais je vais te dire ce matin, serve Dieu dans sa présence. Serve Dieu dans sa présence. Crains Dieu. Il y en a qui le servent en son nom devant les hommes. Parce qu'ils cherchent des élévations humaines. Ils sont la course des titres. Ils sont la course des choses éphémères. Ils ont le titre de servir Dieu. Ils ont la notion de Dieu dans leur tête, mais pas dans leur cœur. Dieu, c'est le cœur. Dieu veut que tu sois en communion avec lui de manière permanente. Cette communion, c'est pas seulement, à partir du moment où je me mets dans un coin, on dit, comme un religieux, c'est là que je me dis maintenant, je prie dans mon cœur à tout instant. Je suis conscient de la présence de Dieu. La vraie prière, c'est la conscience de la présence de Dieu dans ton cœur. En permanence, tu es en communion avec lui. Son esprit te parle, t'oriente. Il te parle à tout moment. Il t'oriente. Par son esprit qui t'habite. La prière, ce n'est pas seulement se mettre à l'écart quelque part. Il y a un homme qu'on peut se mettre à l'écart depuis lui. Mais la prière, c'est le cœur qui respire de la communion avec Dieu. La présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bannis l'hypocrisie. Bannis le cœur. Les vieux sentiments, bannis le cœur, tout ce qui est apparence trompeuse. Dieu, c'est le cœur qui regarde. Dieu, c'est le cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. C'est les hommes qui regardent aux apparences trompeuses. Mais Dieu regarde au cœur de chacun d'entre nous. C'est le cœur que tu as vu dans ta vie. Il dit l'homme selon mon cœur. C'est le cœur que tu as vu en Timothée. Pour lui, ce jeune homme, il est sincère dans sa foi. Combien de personnes qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas sincères dans leur foi, qui vivent au gré des circonstances, qui pensent que la vie chrétienne, on la vit devant les hommes, qui servent Dieu au nom de Dieu devant les hommes, qui veulent paraître, qui veulent être dans l'événement, qui veulent se faire un nom, comme à la tour de Babel. Il y a une babélisation qui s'installe dans le cœur des hommes et des femmes. La tour de Babel se dresse. L'homme qui est comme Dieu est adoré par les hommes. J'étais un jour en train de faire mon sport, je vois quelqu'un qui était au téléphone pour dire, quand je passais, il disait au téléphone, je veux que tu m'adores.
me disant merci. Dieu m'a dit, tu as entendu? L'homme veut qu'on l'adore. L'homme veut qu'on l'adore. L'homme veut qu'on le vénère. Parce que le peuple de l'homme, ce que Satan met dans le cœur de l'homme, il veut que les hommes l'adorent. Et tous ceux qui refusent l'adoration des hommes, on les traite de n'importe quel nom. Ceux qui ne se plient pas en deux, vous se pliez devant un homme. Même pour saluer quelqu'un, on se plie en deux. Ça, c'est la vénération de l'homme. On transforme leur vie. Les sacs, ils ont des coursiers. Ils ont des gens qui les surveillent. Ils sont des dieux. Quand je marche, les gens devaient m'accompagner. Je n'ai pas besoin d'un vigile à côté de moi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me garde. Dieu me garde par ses anges. Dieu est là que moi. Je n'ai pas besoin de me dire un homme pour dire je le respecte. C'est mon cœur que Dieu regarde. Des attitudes hypocrites, trompeuses, et l'homme aussi aime ça. Ceux qui le trompent, il est d'accord avec ceux qui le trompent. Ceux qui l'enfoncent, il est d'accord avec eux. Mais celui qui dit la vérité, il dit que c'est mon ennemi. Et il calcule, c'est mon ennemi. Mais Dieu est avec moi. Dieu me considère. Dieu me calcule. Lorsque Dieu sur ma vie, sa puissance m'accompagne dans le ministère. Il serait toucheur. Le feu de Dieu m'embrasse chaque jour. Que le feu de Dieu vous embrasse. Que ce feu se transfère dans votre vie. Le feu de la crainte de Dieu, de sa présence continue dans votre vie. Que ce feu vous embrasse ce matin. Soyez comme Timothée. Que la flamme du don de Dieu soit activée dans ta vie. Sois conscient de la présence de Dieu dans ton cœur, dans ta marche chrétienne. Crée le Seigneur. Et une vie de communion intense avec Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Cherche Dieu continuellement. Mets-toi en action. Alléluia. Ne sois pas inactif. Ne sois pas quelqu'un qui accepte la défaite. Qui accepte les choses anormales. Ne subis pas. Surmonte les difficultés de la vie. Sois un homme. Alléluia. Sois une femme. Sois un leader. Le leadership, ce n'est pas un enseignement qu'on donne. On est leader. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour surmonter. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi que j'ai en Jésus-Christ. C'est la foi inébranlable. Je suis invincible. Alléluia. Toute arme forgée contre ma vie est sans effet. Toute langue qui est contre moi est condamnée. Dès mon héritage en Christ, alléluia. Prends cet héritage ce matin, enflamme ta vie par le feu de l'Esprit de Dieu, que le feu de Dieu t'embrasse, que les dons spirituels t'activent dans ta vie chaque jour. Alléluia. Active ta don. C'est ta responsabilité. Tu as reçu l'onction sur ta vie. L'Esprit de Dieu est en toi. Active cette flamme. Active cette flamme ce matin encore. Partant d'ici, active la flamme. Tu parles en langue. Quand tu parles en langue, concentre le feu de ta bouche. Alléluia. Que les démons tremblent devant ton parler en langue. C'est pas parler en langue qui veut dire comme on tape bébé. Non. Parle en langue par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On parle en langue que les démons tremblent. Qu'ils prennent la fuite. Alléluia. Active le don de prophétie dans ta vie. Que Dieu t'oriente. Que Dieu te révèle les choses de la défaite, dans les soucis, dans les inquiétudes. Trop de paroles des hommes entendues. Ce matin, entends la parole de Dieu. Tu as entendu trop de paroles. Dans cette semaine, ce matin, parle ces paroles de foi. Que cette parole active la foi en toi. Que cette parole ce matin te réveille. Réveille-toi quand tu dors. Que le Christ t'éclaire. Que ta vie soit éclairée. Que les dons spirituels soient activés dans ta vie. Ces dons spirituels accompagnés de fruits de l'esprit. Que ta vie soit équilibrée. Sois équilibré. Que sois équilibré. Les dons, l'exercice de l'amour. Alléluia. Que la
inonde nos cœurs. Que le Saint-Esprit agisse puissamment dans nos vies. Que nous croyons à ce Dieu qui agit au-delà de ce que nous ne demandons pas fort. Dieu opère le miracle dans ta vie ce matin. Dieu débloque ta situation. Dieu opère le miracle. Laissons ton miracle ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Activons ce matin les dons spirituels de notre vie. Ceux qui sont remplis de cet esprit ce matin, ceux qui ont le don de prophétie ce matin, prions intensément ce matin. Prions le Seigneur ensemble. Que nous sentions le feu dans notre vie ce matin. Que le feu nous embrasse ce matin. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu du Saint-Esprit nous embrasse ce matin. Soyons enflammés de Dieu ce matin. Soyons enflammés, embrassés du feu de l'Esprit de Dieu. Que ce feu nous embrasse. Que ce feu consume tout ce n'est pas la gloire de Dieu dans ton vie. Que tout comportement négatif soit embrassé par le feu de Dieu. Que le péché soit consumé. Que tout ce qui est dévié sur la chair soit crucifié. Et que l'Esprit prenne le contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit agisse. Laissons le Saint-Esprit agir de manière puissante, de manière vivante. Laissons Dieu se manifester. Laissons Dieu prendre le contrôle de ta vie. Qu'il prenne le contrôle de ma vie ce matin. Que Jésus prenne le contrôle. Que Jésus prenne le contrôle. Que la chair soit crucifiée. Que la chair soit crucifiée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que l'Esprit de Dieu embrasse mon cœur. Embrasse ma vie. Seigneur, embrasse nos vies. Embrasse nos cœurs. Embrasse nos vies par ton feu. Embrasse nos cœurs par ton feu. Embrasse nos vies par ton feu. Que le feu de l'Esprit de Dieu nous embrasse ce matin. Active les dons spirituels. Active ces dons ce matin. Active ces dons ce matin. Les dons de langue, les dons de prophétie, les dons de miracles, de guérison, les dons de puissance, les dons de révélation. Active les dons ce matin de ta vie. Prie le Seigneur. Demande à Jésus-Christ d'activer ces dons de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Priez le Seigneur ensemble. Demandez à Dieu de vous visiter. Demandez au Seigneur de vous visiter. Demandez au Seigneur de vous visiter. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous visiter. De vous remplir de sa présence. Demandez au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous visiter. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous impuissanter. Revêtez la puissance de Dieu. Soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Soyez revêtus de la puissance du ciel. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'action de Dieu sur ta vie. Recevez l'action de Dieu sur ta vie. Recevez l'action de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de la base. Le feu de la base. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Embrasse par le nom. Embrasse par le nom. Embrasse par le nom. Et le feu de Dieu. Embrasse la vie, Seigneur. Embrasse la vie, Seigneur. Et nous sommes dans la caillon des saints de l'éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Résurrection de Dieu. Résurrection de Dieu. Résurrection. 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 Résurrection de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'action de Dieu sur ta vie. La puissance de Dieu te saisit. L'Esprit du Seigneur est sur ta vie. Le Saint-Esprit te saisit. L'Esprit de Dieu te saisit. L'Esprit de Dieu te saisit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'action de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'Esprit du Seigneur. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois cette activation ce matin. Que les dons soient activés dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'action sur ta vie. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Active le don spirituel. Active le don de l'Esprit de Dieu. Dans ton cœur. Active le don. Active le don.
Active les dons. Active les dons. Active les dons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur. Et sur ta vie. Il t'a fait pour porter le bon nouvelle. Et ton cœur. Quand ton être guéri. Reçois la puissance de Dieu. Recevez l'onction. Recevez la puissance de Dieu. Le feu de Dieu. Embrasse son cœur. Embrasse son cœur. Embrasse son cœur. Embrasse son cœur. Les dons sont actifs dans sa vie. Les dons de l'homme. Dans la prophétie. Dans les révélations. Dans les connaissances. Dans les miracles. Sont actifs dans ta vie. Reçois la puissance de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Embrasse nos cœurs. Embrasse nos cœurs par ton feu, Seigneur. Embrasse nos cœurs par ton feu. Active les dons spirituels. Les dons de puissance. Les dons de révélation. Sont activés par Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'activation ce matin. Reçois l'activation ce matin. Reçois l'activation ce matin. Reçois l'activation ce matin. Reçois l'activation des dons de ta vie. Reçois l'activation des dons. Des dons spirituels. Des dons spirituels. C'est activé dans ta vie ce matin. Reçois cette activation de feu du Saint-Esprit. Embrasse ton cœur. Embrasse ta vie. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette activation ce matin. Reçois l'activation des dons spirituels. Reçois l'activation. Le feu. Le don de cet esprit de ta vie. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de Dieu. Embrasse le cœur. Embrasse la vie. Embrasse la vie par ton feu, Seigneur. Embrasse le cœur par ton feu. Embrasse le cœur par ton feu. Embrasse le cœur. Embrasse la vie, Seigneur. Embrasse la vie, Seigneur. Embrasse la vie, Seigneur. Embrasse la vie, Seigneur. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de ta puissance. Le feu de ton esprit. Embrasse le cœur. Embrasse le cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Que le feu soit activé dans tes vies. Le feu de ta puissance. Le feu de sa puissance. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Active les dons spirituels. Active les dons spirituels. Active les dons spirituels. Que le feu de l'activation soit dans ta vie. Que les dons soient activés dans ta vie. Que les dons spirituels soient activés dans ta vie. Les dons de puissance. Les dons de puissance. Les dons de miracles. Les dons de l'âme. Les dons de prophétie. Active ta vie. Active ta vie. Active ta vie. Laisse la puissance de Dieu. 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 Active les dons. Active les dons. Active les dons. Active les dons. Que le feu de l'air. Que le feu de la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les dons, les liens, soient activés dans sa vie. Que les dons spirituels soient activés dans sa vie. Active les dons. Active le feu des dons spirituels. Active ensemble le feu des dons spirituels. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de l'ensemble. Le feu de l'ensemble. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Active ensemble le feu de Dieu. Le feu de notre vie. Active ensemble le feu de la présence de Dieu. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Embrasse le cœur. Embrasse le cœur. À ton feu, Seigneur. Embrasse le cœur. À ton feu, Seigneur. Embrasse le cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je respire le feu de la présence de Dieu. Le feu de la puissance du Saint-Esprit. Le feu de l'Esprit de Dieu. Embrasse le cœur. Embrasse la vie, Seigneur. Embrasse le cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de la puissance de Dieu embrasse. Au nom de Jésus.
Dieu. Embrasse ce cœur. Embrasse sa vie, Seigneur, par ton feu. Par ton feu, l'équilibre dans sa vie. Au nom de Jésus. Le don de l'âme. Le feu de la présence de Dieu. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de la présence de Dieu. Le feu de l'onction. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de l'onction. Le feu de l'onction. Le feu de Dieu. Le feu de l'onction. Le feu de l'onction. Le feu de l'onction. Le feu de la puissance de Dieu. Le feu de Dieu. Embrasse ce cœur. Embrasse ce cœur. Embrasse ce cœur. Embrace ce cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Embrasse la vie, Seigneur. Par ton feu, Seigneur. Embrasse le cœur. Embrasse la vie. Embrasse la vie, Seigneur. Par ton feu. Par ton feu. Agis. Agis, Seigneur. Embrasse la vie. Renouvelle les dons de sa vie. Les dons de l'âme. Les dons de prophétie. Les dons de révélation. Les dons de Dieu. C'est la vie de sa vie. C'est la vie de sa vie nouveau. Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Embrasse le cœur. Embrasse la vie. Embrasse le cœur. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oh, Maïchi. Vive le cœur. Vive le suite de Dieu. Vive le cœur de ce monde de au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu s'est activé. Le feu de la présence de Dieu. Le feu de Dieu. Active ce cœur. Active ce cœur. Ton feu, Seigneur. Active ce cœur. Par ton feu, Seigneur. Active ce cœur. Active ce cœur. Active ce vie, Seigneur. Active le Seigneur. Active ce cœur. Active sa vie. Par ton feu, Seigneur. Embrasse ce cœur. Embrasse ce cœur. Embrasse sa vie. Embrasse sa vie. Embrasse ce cœur. Pour le feu de Dieu. Embrasse sa vie. Embrasse ce cœur. Embrasse ce cœur. Embrasse ce cœur. Par ton feu, Seigneur. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Nous allons prier ensemble. Nous allons nous lever ensemble pour prier ensemble. Nous allons nous lever ensemble. Nous allons nous lever sur la main. Dieu nous visite dans cette communauté. Dieu nous donne nos forces. Dieu nous rétablit. Dieu nous restaure. Dieu habille le cœur de notre vie. Nous le Seigneur ensemble. Nous le Seigneur le gouvernement. Nous le Seigneur. Regardez sa victoire. Regardez sa victoire sur la terre. Regardez sa victoire sur la main. Regardez sa victoire sur la terre. Nous le Seigneur. Regardez sa victoire. Regardez sa victoire. Regardez la victoire de Christ. Nous le Seigneur. Regardez
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclamez la victoire de la vie. Proclamez la victoire de Jésus dans notre vie. Et le feu de don spirituel soit activé. Proclamez la victoire de Christ dans notre cœur. Le jour du péché est brisé. 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 Proclamez la victoire de Christ dans notre vie. Proclamez la victoire de Christ. La victoire de ressuscité. La victoire de Jésus. Proclamez sa victoire. Proclamez sa victoire. Proclamez la victoire de Dieu. Proclamez la victoire de Dieu. Proclamez la victoire de Dieu. La victoire de Jésus. 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 Toujours sur la terre est brisé dans le nom de Jésus. Le jour de la servitude est brisé. Le jour de l'esclavage est brisé. Le jour de la maladie est brisé. Le jour de la malédiction est brisé. Le nom de Jésus-Christ. Le jour de l'échec est brisé. Le nom de Jésus-Christ. Proclamons ensemble le succès. Le réveil spirituel. La puissance de Dieu. Les miracles. Les guérisons. Les délivrances. Le déblocage. Proclamons la Seigneur de Christ de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Il ne nous a pas dans le désert. Il ne nous a pas dans le désert. Il a appelé à Canaan. Il a appelé à Canaan. Il est spirituel et bénissant de Dieu. Les plus grands de Dieu sont devant toi. Avance par la foi. Avance par la foi. Avance par la foi. Avance par la promesse à la terre. La force de Dieu vivant. La force de Dieu vivant sur la terre. C'est dans la foi. Dans la paix de la vie. C'est dans la foi. Dans la paix de la vie. La foi en fait. La foi de Dieu est là. Il est dans la victoire. Au nom de Jésus. Nous appelons la gloire du Seigneur. Il veut la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Groupe musical. Je le fus dans le désert. J'entrerai à Canaan. Je ne suis pas seul. Proclamez la victoire de Christ. Le réveil spirituel. L'activation des dons spirituels. L'activation des dons spirituels. L'activation des dons spirituels. Les dons de langue. Les dons de prophétie. Les révélations. Les dons de connaissance. Les dons de foi. Les dons de puissance. Les dons de guérison sont activés dans nos vies. Sont activés dans nos communautés. Le miracle nous accompagne. Les signes nous accompagnent. Alléluia. Alléluia. Tu m'as promis fidélité, mon éternel.
vraiment seul dans la situation que tu traverses. Dieu est avec toi. Dans ta barque, il est présent. Quelles que soient les tempêtes que tu traverses, Jésus est là pour calmer les tempêtes. Jésus se lèvera pour toi. Tu n'es pas seul. Change de mentalité désormais. Ne te crois plus seul. Ce que tu traverses, le désert que tu traverses, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Prie, il écoute tes prières. Invoque son nom. Il écoute tes prières. Ne te lamente plus. Ne pleure plus. Dieu entend tes cris.